Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc, je suis psychologue. J'ai été directeur de maison de luxe. Quel est le meilleur chiffre d'affaires que vous, personnellement, vous avez réussi à effectuer dans votre meilleure année? Au-dessus du million? Oui, oui, bien sûr. Au-dessus de 10 millions? Oui, oui. A bit more about that. 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Salut les gars, aujourd'hui vidéo exceptionnelle, on se retrouve à Cannes, une ville qui est incroyable, qui est magnifique. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a plein de yachts et l'objectif de cette vidéo c'est d'aller rencontrer des millionnaires. C'est parti, let's go, on y va. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai été directeur de maison de luxe, Yves Saint Laurent. Incroyable, et comment ça s'est passé votre carrière? Exceptionnel. Parce que j'ai toujours travaillé avec Yves Saint Laurent et Pierre Berger, le président. Donc Sans j'ai blague. fait 37 ans avec eux, mais je suis un administratif, hein. Je ne suis pas un designer ni un styliste. C'est incroyable, et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans votre carrière? Je suis arrivé au bon moment, je pense, dans la gestion des maisons de luxe, c'est-à-dire c'était une maison familiale et nous avons développé la maison familiale et on a créé ce grand groupe qu'on connaît tous aujourd'hui, qui appartient à un des grands groupes aujourd'hui capitalistiques. Mais j'ai créé avec ces messieurs cette dynamique familiale, grand groupe international, en créant des filiales dans le monde entier, en rachetant des centres, des boutiques de luxe, des prêt-à-porter de luxe. À l'époque, il y avait des franchisés, comme on disait. À l'époque, il y avait des licenciés. Donc, on donnait notre nom. En échange, on recevait des royalties et sur des produits qui étaient fabriqués et griffés Yves Saint Laurent. Incroyable. Comment est-ce que ça se passe maintenant? Oui, on peut développer ses propres marques. L'exemple le plus courant, c'est Jacques Mus aujourd'hui. Je ne sais pas comment il est financé, mais en gros, il n'existait pas il y a 5 ans et aujourd'hui, sa marque existe réellement, elle est connue internationalement, il fait des grands défilés. Aussi, il y a un vrai créateur. Il faut des vrais créateurs dans des maisons de luxe, quel que soit sur des prêt-à-porter ou des accessoires. Il faut un vrai créateur. Il ne faut plus mettre une marque sur un produit. Il faut en plus qu'il y ait de la création. Et qu'est-ce que vous entendez par création? C'est l'univers dans lequel est-ce que le créateur va faire plonger la clientèle? Non, la création, c'est simplement que le créateur, le designer, a beaucoup d'idées, renouvelle ses idées tous les 6 mois ou tous les ans. Il suit l'air du temps et il suit. Alors beaucoup suivent la mondialisation. La mondialisation, on n'est pas obligé de la suivre, mais en tout cas, il faut rester dans le mouvement. Il ne faut pas être dans sa tour d'ivoire et en disant je suis le meilleur et c'est les gens qui doivent venir vers moi. Ça, c'était les années 80-90. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez ici à Cannes, vous voulez le voir à Shanghai, vous voulez le voir à Sydney, vous voulez le voir à New York. Et surtout, les Américains, les Australiens, les Chinois veulent acheter la même chose. Et quel est le meilleur bilan financier que vous, pas votre boîte, parce que du coup c'est énorme les bilans financiers que faisaient les groupes pour lesquels vous bossiez, mais vous, quel est le meilleur bilan financier que vous avez réussi à faire dans votre meilleure année? Je n'ai pas donné de chiffres, mais on sortait 25% de taux de rentabilité après paiement impôt. Donc c'était énorme. C'est énorme. C'était énorme. Ok. Est-ce que vous avez déjà fait plus de 1 million personnellement sur une année? J'ai gagné beaucoup d'argent, oui. Ouais. Incroyable. Et est-ce que vous avez un conseil à donner à la génération qui veut elle aussi accéder au type de vie que vous avez eu? Il y a un facteur chance énorme, ça c'est évident, et surtout il faut vraiment bosser. Mais pour réussir comme j'ai réussi, on compte pas les heures, on compte pas les week-ends, on compte pas, voilà. Je voyageais dans le monde entier, je partais tout le temps, je voyageais, certes dans de bonnes conditions, mais je veux dire, je ne vais pas ni les 35 heures, ni les 40 heures à l'époque, ni tout ça. C'était non-stop. Et surtout, s'entendre bien aussi avec les équipes. Super, bah écoutez, merci infiniment pour votre réponse. Je pense que ça a vraiment inspiré notre audience, c'est super gentil. What is your favorite luxurious shop? Moncler. Chanel. What is the favorite object you like to buy? I love clothes. I like their winter collection. Hello Shane, where are you from? Hi, I'm Singaporean. I'm from Singapore. And what do you do in your life? I am a doctor in the practice of aesthetic dermatology. What do you do concretely? Do you work in a laboratory or something? Oh no, I do aesthetic work, so non-surgical aesthetic work. Fillers, Botox, Okay. lasers, the sort. Yes. And what is the average age of your customers? Between 40 to 55. And do you know why they come to see you? Is because because they start to become old and they want to stop? I think everyone just wants to look like what they remembered. You know, they just want to go back a little bit. Okay, they have kind of a good memory of their past life and they want to come back to that feeling in a way. Yes. And can we know what is your average salary per year? In a year, what is the most amount of money you've managed to make? Mine. Mine? It means a lot, mine? Mine. Give me a range. I'll say yes or no. Is it about 500,000? In In a single year, the best year? yeah. Well, thereabout, yes. A bit more? A bit more about that.
Did you manage to do 1 million in 1 year once? Including other investments. Yes, I do not. I mean, I have my own work, I have my own investments. So yeah. And what will be your advice to the young generation that would like to have the kind of freedom you can access? Don't stop believing. Just keep trying, because a lot of us are limited by what we don't know. So don't let that limit you. Thanks a lot. On a quand même pu parler avec un monsieur qui connaît très bien le fonctionnement du parc de yachts, qui nous a expliqué qu'en fait la période c'est plutôt du 15 juillet au 15 août. Et du coup il nous a expliqué que là ici les yachts, bon en gros c'était un peu plus d'1 million du mètre carré, ça dépend du type de yacht, mais c'est en gros 25-30 millions et que du coup le yacht coûte à peu près 10% de son prix d'achat en coût d'entretien. C'est-à-dire que là actuellement il y a des équipes d'à peu près 5 à 10 personnes qui entretiennent les yachts pendant plusieurs mois, pendant au moins 1 ou 2 mois, et ça coûte à peu près 3 millions par yacht. Ils vont pas juste passer un coup d'aspirateur, ils vont vraiment frotter le bateau, le nettoyer, ils vont même nettoyer le dessous du bateau, ils vont le repeindre, le vernir. Bref, c'est un travail de ouf et malheureusement, on n'a pas la chance de pouvoir s'entretenir avec un propriétaire, mais ça viendra. C'est à croire qu'il y a des gens en tout cas qui peuvent acheter ce type de yacht. C'est des personnes qui sont sûrement milliardaires ou je ne sais trop quoi et qui ne savent pas trop quoi faire de leur argent et qui du coup s'achètent un petit plaisir passager. Bonjour madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai pas envie de parler de ma vie personnelle, mais Professionnelle, hein, bien sûr. professionnelle, j'ai pas trop envie. Je suis un peu dans l'immobilier, on va dire, Ok. international. Ok, d'accord. Voilà. Oui. Waouh. Et est-ce que vous pourriez nous donner une fourchette, un ordre de prix de votre meilleure année, de votre meilleur bilan? Ça date, ça date depuis un Ah, c'est moment. pas grave. C'est pas Ça grave. date, mais pourquoi ça date? Parce que moi, j'avais gagné pas mal d'argent, ça c'est vrai. C'est ma naïveté qui m'a fait perdre ce que j'avais gagné en fait. Faut pas être Ok. naïf, faut pas faire confiance comme ça. Ok. Est-ce que J'ai c'est trop gagné trop vite, donc j'ai pas su gérer la situation et du coup, voilà, j'ai pas assuré j'ai fait confiance et voilà, j'ai perdu pas mal de bénéfices dans mes affaires. est-ce que c'était au-dessus du demi-million ou pas? Oui, oui, bien sûr. Au-dessus du million? Oui, oui, bien sûr. Au-dessus de 10 millions? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est le conseil que vous avez à donner à la prochaine génération? Déjà, il faut pas avoir peur pour la prochaine génération. Franchement, il faut pas avoir des complexes. Il faut pas avoir peur de partir de zéro. Parce que moi, je suis partie de zéro, j'avais rien. Et être audacieux, aller vers les gens, le contact, faut pas avoir peur, faut pas craindre que quand vous essuyez des refus, il faut continuer en fait. Plus on vous refuse, vous pensez que c'est désespéré, et il faut continuer. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonjour, je suis parfumeur. Ok, ça consiste en quoi concrètement? On prend des matières premières naturelles et synthétiques, on les fait des formules qu'on mélange et qu'on vend à des industriels. Donc vous n'avez pas vos propres marques, par contre vous fournissez des marques. On fournit des marques, exactement. Quelles sont les grosses marques que vous fournissez? Beaucoup de marques à l'étranger, que ce soit du personal care, mais aussi de la parfumerie, et c'est confidentiel. Et est-ce que vous travaillez aussi avec certaines boutiques de luxe ou pas du tout? Pas directement avec les boutiques, mais Ouais. avec des marques directement. Ok. Quel est le meilleur chiffre d'affaires que vous, personnellement, vous avez réussi à effectuer dans votre meilleure année? Approximativement. La société, cette année, on a fait dépasser un peu les 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous, là-dessus, vous êtes, c'est votre société ou Oui, c'est ma société. Waouh, incroyable. Et dans la parfumerie, c'est quoi le pourcentage de bénéfices approximatif? Ça dépend des marchés, ça dépend des Ouais. sociétés. Ça peut être au-dessus de Ça varie. ça peut être au-dessus de 50%? Non, malheureusement pas. 30%? C'est une partie. Une partie, ouais. Et est-ce que vous avez un conseil à donner à la génération qui aimerait accéder à, du coup, à l'empire que vous avez réussi à créer? Alors l'empire, je sais pas si c'est un empire. Un petit empire, quoi. Non, mais la plus grande question, quoi, le plus grand conseil, c'est d'y aller, pas avoir peur de travailler. Pas avoir peur du travail. Travailler beaucoup, ouais. Ouais. Travailler beaucoup. Ok. Mais c'est une passion aussi, c'est un plaisir. En quoi est-ce que ça a changé votre vie, le fait de développer quelque chose comme ça? Ça fait partie de ma vie, donc ça n'a pas changé, c'est une évolution. Vous êtes parti de zéro? Non, c'est une société familiale que j'ai récupérée suite au décès de mon père il y a 13 ans. Et il était déjà à ce stade auquel vous êtes aujourd'hui? Non, c'était plus petite à l'époque. Donc Ouais. c'est vous qui avez développé J'ai continué le développement de la société. Ouais. Super. En tout cas, merci infiniment, monsieur, pour vos réponses. Donc, je suis psychologue installée à Cannes. Très bien, mais je me suis formée donc à Paris et j'ai choisi de partir au Canada. 5 ans jusqu'en 2008. Est-ce que vous avez une clientèle spécifique? J'ai surtout des adultes, mais je travaille aussi avec des enfants et les couples et surtout des femmes. Et si c'est pas indiscret, quelle est la problématique la plus récurrente que vous rencontrez avec votre clientèle dans leur cheminement de vie? En fait, leur problématique est très très variée, mais ça relève toujours des problématiques d'angoisse, de peur, d'agitation mentale, qui se traduit par toutes sortes de problèmes de couple, de communication, de burn-out, dépression.
Alors, ce qui fonctionne très très bien, c'est d'apprendre à se connaître. C'est déjà d'avoir conscience et de ne pas en avoir honte, mais de reconnaître qu'on dort mal, qu'on est stressé, qu'on a peur de certaines choses. Et moi, je combine des exercices de méditation à la thérapie, ce qui donne des résultats extraordinaires. Quel est le chiffre d'affaires le plus élevé que vous avez réussi à faire sur une année, si vous pouvez nous donner une fourchette? Le cabinet fonctionne très très bien. Alors c'est variable, hein. Quel est le conseil que vous donneriez à la génération qui souhaiterait elle aussi développer son activité? Pour la jeune génération, je conseillerais déjà d'avoir un diplôme qui leur plaise, de faire ce qu'on a envie de faire, de pouvoir identifier nos compétences, qui on est déjà à la base pour justement aller dans la bonne direction. Mais bon, si on se trompe, c'est pas grave, on sera ramené à un moment donné. Ok, super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, c'est super gentil. Et voilà, notre session de micro-trottoir dans les petites ruelles de Cannes, devant les boutiques de luxe, est terminée. Donc c'était vraiment une session incroyable. Là, il est tard parce qu'on a passé pas mal de temps à essayer de rencontrer beaucoup de personnes. Nous, on a vraiment apprécié, j'espère que vous aussi. Donc bien sûr, comme toujours, pour soutenir la chaîne, lâchez un like, mettez un commentaire et abonnez-vous. Ça va vraiment nous aider à nous développer. Et vous allez voir, on vous réserve plein de surprises pour la suite. Donc restez branchés et à bientôt, c'était Victor. Ciao.